On va commencer avec la filière comptabilité et finance. On accueille Françoise Queiroz. Bonsoir Françoise. Bonsoir à vous. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel était un peu votre parcours et comment vous êtes arrivée à devenir référente de cette filière comptabilité finance? Alors, je viens d'un parcours d'études finance et gestion. Je travaille à temps partagé au sein de l'école Westford depuis 10 ans. Donc, au départ en tant qu'enseignante et depuis 4 ans, je suis responsable de la filière finance et gestion. Alors, pourquoi cette filière? Tout simplement parce que c'est mon cœur métier au départ. Voilà, et puis c'est quelque chose que j'affectionne tout simplement. Pouvez-vous nous présenter cette filière finance et gestion dont vous avez la charge? Oui, bien sûr. Alors, on a donc des formations qui vont du bac+2 au bac+5. Je pense notamment donc, au BTS comptabilité et gestion, au DCG et bien sûr pour le bac+5 au MBA audit et contrôle de gestion. Donc, ce sont des formations donc plus ou moins longues. Là, on voit pour le BTS. On a la chance d'avoir donc tous les 3 niveaux, donc bac+2, bac+3, bac+5. Donc on a la filière courte, bien entendu, qui est le BTS CG et j'ai oublié le GPME aussi, bien entendu. Après, nous avons donc le bachelor gestion et finance ou le DCG, qui est la suite du BTS CG, si tant est que vous voulez faire donc des études via l'expertise comptable. Et on a aussi le MBA audit et contrôle de gestion, qui est le bac+5, qui est la continuité du bachelor ou du DCG. Alors, comment se déroule l'admission dans ces différentes formations? Alors, si on est sur du BTS, donc quelles que soient les filières, donc au niveau, c'est toujours au niveau du dossier de candidature. Et bien entendu, donc pour les B3, donc bachelor, donc finance et gestion, MBA, audit et contrôle de gestion, on est aussi en parallèle sur donc une étude de cas et un dossier donc sur donc tout ce qui est entretien, donc notamment au niveau de la culture générale. Et ça se fait donc quel que soit le niveau, donc via donc un entretien d'admission, donc durant lequel donc je décèle le potentiel de chaque étudiant. Et je précise bien qu'au-delà du dossier de candidature et dossier scolaire, il n'y a pas que ça qui compte pour moi. Il y a aussi la motivation de chaque étudiant. La motivation et le potentiel qu'il peut avoir, donc notamment ces disciplines-là. Mais ce n'est pas que les notes. Je ne regarde pas que les notes. Je préfère, et c'est ce que je dis toujours, avoir un dossier moyen, avoir des bonnes accusations, avoir en face de moi un étudiant qui en veut, qui est motivé, plutôt que d'avoir de super notes, mais au final, donc on se cherche, on ne sait pas ce qu'on veut. Non. Donc ces filières-là sont destinées à des publics qui se voient plus tard comme des futurs contrôleurs de gestion ou dans la finance. Donc ça implique quand même qu'on ait quand même ce regard au niveau des chiffres, au niveau de cette implication-là. Effectivement, c'est important. Alex Liénard, d'ailleurs, nous le disait en propos d'introduction. C'est vrai que c'est une école vraiment où on recherche l'épanouissement, la réussite, et ça passe aussi avant tout par un sérieux, une motivation et vraiment un élève qui soit aussi bien dans sa tête et dans sa peau. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on veut, c'est que les jeunes puissent s'épanouir dans les formations qu'on leur propose. Donc, effectivement, il y a l'accompagnement qui se fait, mais au départ, au niveau du recrutement, il faut qu'il y ait un feeling de toute façon. Si de part et d'autre, on n'a pas ce feeling, ça ne matchera pas. Il faut que l'étudiant, lorsqu'on fait notre admission, il se dise oui, je confirme, c'est bien ce que je veux faire. Au final, je suis donc rassurée, c'est bien ce que je veux faire. On voit d'ailleurs vous proposer un MBA. Alors, ce sont des formations qui sont assez récentes, ces MBA. Concrètement, vous pouvez nous les présenter en quelques mots? Donc, on est sur un MBA audit et contrôle de gestion, donc un bac+5, qui se fait donc en alternance ou en classique. Alors bien, donc si c'est donc du classique, donc il y aura un stage à faire donc de 2 mois sur les 2 ans, 2 mois en première année, 2 mois en deuxième année. Donc dans ce MBA-là, donc nous avons des cours donc qui vont être généralistes, comme donc de la communication, puisque malgré tout, n'oublions pas que nous sommes sur des métiers actuellement on est beaucoup sur du conseil. Donc pour faire du conseil, il faut être bon communicant. Donc on va avoir des matières qui vont donc très spécifiques, comme des matières donc sur l'audit stratégique, le contrôle de gestion, la finance, stratégie de financement, des matières aussi liées donc au RH, la fiscalité. Donc on est sur donc un MBA qui est très large en termes d'apport professionnel, en termes de connaissances et de savoir.
Alors parlons maintenant un petit peu du cœur de la formation, à proprement parler, l'enseignement et la méthode pédagogique. Parce que c'est aussi important, hein, concrètement, comment c'est dispensé. Comment ça se décompose entre la partie théorique et la partie plutôt mise en pratique? Alors, on a la chance d'avoir des formateurs qui sont tous issus du milieu professionnel, hein, qui sont en activité. Donc du coup, c'est vrai que déjà, donc, il y a cet apport-là. Donc il y a l'enrichissement donc, qu'ils font donc, au niveau de leurs cours. Au niveau des cours, donc on va avoir une partie théorique parce que donc malgré tout, hein, donc j'ai passé par là. Hein, on ne peut pas donc directement passer à la pratique si derrière on n'a pas un minimum de connaissances ou de prérequis. Donc en fait, je dirais donc au niveau des connaissances, donc nous on va leur apporter les connaissances théoriques et après donc on a donc aussi donc ce qu'on appelle des travaux de groupe qui permettent justement de mettre en pratique ces connaissances. Et encore une fois, donc de par le biais de leur stage de l'alternance, il y a aussi donc le côté donc pratico donc qui se met en place avec notamment les connaissances qu'il peut avoir donc au sein de l'entreprise qui les accueille. Alors, on le rappelle, puisque le but aussi d'une formation, c'est de trouver un emploi derrière, que la finalité professionnelle, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Tout à fait. Tout à fait. Concrètement, d'ailleurs, comment vous les accompagnez, vos étudiants, une fois qu'ils sont diplômés, pour passer cette étape qui est un petit peu décisive entre la sortie du statut d'étudiant et puis l'entrée en tant que jeune actif? Alors, ça se fait déjà tout au long de leur formation, au final. Parce qu'au final, donc, nous, donc, on les prépare aux attentes des futurs recruteurs en partageant notamment notre expérience sur le terrain. En fait, finalement, on joue un rôle dans la construction de leur avenir en leur donnant les meilleures armes, en fait, grâce notamment à notre enseignement de qualité et puis notamment par rapport à tous les conseils qu'on peut leur prodiguer, je dirais donc avec l'ensemble du corps enseignant, bien entendu. Hein. Mais c'est vrai que ça se fait tout au long de leur formation. Ils sont formés à aller sur le terrain, à être des futurs donc, professionnels au final, tout au long de leur formation. Ça ne se fait pas à la fin de leur formation, c'est tout au long des 2 ans ou de l'année de bachelor, hein, ça se fait. Donc c'est petit à petit, on les conduit vers, je dirais, donc le monde du travail en disant attention, voilà ce qu'on attend de vous demain sur le marché du travail. Attention, là je pense que là donc il y a des choses à revoir. Attention, il faut prendre une posture différente, prendre la hauteur, mais ça se fait tout au long de leur formation. Et après, une fois qu'ils sont diplômés, donc il y a un suivi qui se fait puisqu'on est quand même dans la chance. Hein. On a la chance d'être dans une école de taille humaine. Donc du coup, ça nous permet aussi d'accueillir et d'accompagner tous nos étudiants une fois qu'ils sont diplômés. Et aussi le rôle de l'international, on le rappelle, mais aussi ESCO Westward est aussi très axé sur l'international. Vos étudiants peuvent aussi trouver, une fois par exemple qu'ils ont un MBA en poche, un premier job aussi en dehors des frontières nationales? J'ai des étudiants qui ont fait des recherches justement pour travailler au Canada. Donc effectivement, ça peut aussi arriver. Tout à fait. Tout à fait. Donc au Canada, donc j'en ai aussi qui pensent justement partir sur en Angleterre, à Londres notamment parce qu'il y a un pôle donc finance qui est très important là-bas. Oui, c'est des choses qui les attirent. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très complète, Françoise Queyros, donc pour cette filière comptabilité finance proposée par ESCO Westward.